des centaines de pasteurs qui sont pris en charge afin qu'ils puissent participer à cette conférence. Vous savez, tout le monde n'a pas ce cœur. Bishop, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tout le collège pastoral qui travaille à ses côtés. Je voudrais accepter que je vous le dise ou que je le dise devant vous. Je suis privilégié d'être dans sa compagnie. Amen. C'est un privilège. Les rares fois où j'ai l'occasion de le côtoyer, il ne le sait pas, mais je l'observe pour apprendre beaucoup de lui. Parce que lui-même, il est une mine d'enseignement, une inspiration, un modèle. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup, Bishop. Alors, j'ai la lourde responsabilité de prendre parole devant vous à la suite de ce que nous avons entendu hier. Hier, c'était monumental. Tous ceux qui savent écouter ont entendu des choses d'une telle profondeur. Je dis bien ceux qui savent écouter. J'ai passé mon temps à prendre note. Non seulement parce que l'instrument, donc Papa Karambéry lui-même, est une icône, c'est un monument. Mais l'exposition qu'il a faite de la parole de Dieu, c'était énorme. Et donc c'est entre... J'ai dit au bishop, mais quand Papa Karambéry passe, après, on dit quoi après lui? Ça devient... Il m'a encouragé en fait. Acclamons le Seigneur. Alors, prenons Jean chapitre 1 et le verset 1 pour être dans le sujet de cette édition de la conférence d'Abidjan. Jean 1, verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est avec ce verset que Jean a introduit l'évangile qui porte son nom, c'est-à-dire l'évangile de Jean. Les 4 évangiles, donc, ont chacun une introduction ou un prologue, ou appeler ça une préface. Mais en tout cas, il y a des lignes introductives dans chaque évangile. Et tous les 4 évangiles parlent de Jésus, mais tous n'ont pas la même approche. Je voudrais très rapidement, dans le souci de nous aider à comprendre les raisons qui ont poussé Jean à introduire son évangile comme il l'a fait, et surtout dans le souci de mieux appréhender la thématique de cette conférence, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon, qu'on voie l'introduction des 3 autres évangiles. Donc, Matthieu chapitre 1 et le verset 1. Matthieu 1, verset 1 dit, « Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. » On a l'impression qu'il ne s'agit pas
de la même personne. Vous voyez, Jean dit, au commencement était là, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Matthieu dit, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Marc 1, verset 1, nous dit ceci, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et enfin, dans l'évangile de Luc au chapitre 1, là encore, c'est totalement différent des autres. Luc dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, etc., etc. Cette différence dans l'approche des instruments dont Dieu s'est servi pour écrire les 4 évangiles ont amené certaines ou étroites à penser qu'il y a de la contradiction dans la parole de Dieu et surtout dans les évangiles. Mais il n'en est pas ainsi. En réalité, les 4 évangiles n'ont pas le même objectif. Tout ce que nous faisons dans la vie dépend de l'objectif. Si on vous confie un rapport à rédiger et qu'on vous donne un objectif qui doit être mis en lumière, vous allez rédiger votre rapport en tenant compte de cet objectif. Donc, pour un même événement, des rapports peuvent être différents les uns des autres. Pourquoi? Parce que les rapports qu'on va demander à l'un, on ne va pas demander le même rapport à l'autre. Matthieu a écrit son évangile dans un seul but, montrer que Jésus est le roi des rois. Non seulement il a écrit pour montrer que Jésus est le roi des rois, biblique, parce qu'ils avaient déjà l'Ancien Testament. L'évangile de Matthieu, il dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc, il fait en sorte que les Juifs puissent se retrouver dans l'histoire de Jésus. Parce que les Juifs savaient qui était David, qui était Abraham, etc., etc. Quand Marc se décide à écrire, mandaté par le Saint-Esprit, son objectif, c'est de montrer que Jésus est venu pour servir. C'est pourquoi, quand vous prenez l'évangile de Marc, c'est l'évangile le plus mouvementé. C'est un évangile d'action. Parce qu'un serviteur n'est utile que quand il est en train de servir. Vous remarquerez donc que dans l'évangile de Marc, il ne perd pas son temps à raconter comment Jésus est né, d'où il vient, qui sont ses parents. Ça ne l'intéresse pas. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas besoin de connaître l'ascendance d'un serviteur. Un serviteur est là pour servir. Qui va s'intéresser à établir la biographie d'un esclave, d'un serviteur? On n'a pas besoin de savoir d'où il vient. On a juste besoin qu'il soit en action, qu'il serve. C'est pourquoi la capture que Marc fait de la vie de Jésus
est une capture qui met le focus sur Jésus en train de prêcher, Jésus en train de guérir, Jésus en train de délivrer. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut donc pas avoir la même introduction. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je vous dis. Vous verrez donc que l'évangile de Marc ne nous apporte pas beaucoup d'informations sur la vie de Jésus. Mais l'évangile de Marc nous apporte beaucoup d'informations sur le ministère de Jésus. Ce sont des petites choses qui peuvent aider, n'est-ce pas, notre démarche pour comprendre la parole de Dieu. J'ai parlé de l'évangile de Matthieu, j'ai parlé de l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Maintenant, venons-en à l'évangile de Luc. Luc a écrit son évangile avec pour objectif de démontrer que Jésus est un homme. Vous voyez? Il a écrit dans le but de démontrer que Jésus est un homme, qu'il est membre de l'humanité, qu'il est fils de l'homme. C'est pour cette raison, quand vous prenez l'évangile de Luc, il dit, plusieurs ayant entrepris. On a l'impression d'un scribe qui s'apprête à écrire la biographie d'un grand personnage. En poursuivant la lecture, vous verrez que Luc dit, il a fait des recherches. Je ne sais pas si vous... Luc dit qu'il a fait il a mené des recherches, il a mené des investigations, il a pris des informations à gauche et à droite pour constituer son évangile. Waouh! C'est-à-dire quoi? Il est allé interroger des gens qui ont vu Jésus naître, des gens qui ont vu Jésus adolescent. Il les a interrogés. Et si vous prenez le temps de lire l'évangile de Luc, vous vous rendrez compte que c'est la biographie la plus complète du Seigneur Jésus. En tant que fils de l'homme. Amen. Donc, revenons à ce que je disais par rapport à la façon dont les 4 évangiles ont été introduits. Jean se démarque de tous les autres, mais vraiment complètement. Parce que tous les autres ont capturé la vie de Jésus à partir de son incarnation. Je reprends. Tous les autres ont saisi la vie de Jésus à partir de son incarnation. Donc, leur écrit remonte à Marie, à Joseph et aux parents de Marie et Joseph. Celui d'entre les 3 qui est allé un peu plus loin, c'était Matthieu. Parce qu'il est allé jusqu'à Abraham, jusqu'à Adam. Mais il n'est pas allé au-delà d'Adam. Marc, n'en parlons même pas. Luc, il s'est focalisé sur le fait de mettre en lumière que Jésus est homme. Donc, il n'est pas allé loin. C'est-à-dire, il a fait coïncider, lui aussi, l'origine de Jésus à l'origine de l'humanité. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean est un évangile qui doit nous intéresser au premier titre. Parce que c'est le seul évangile qui introduit Jésus sans tenir compte de la tragédie du péché. C'est-à-dire ce que Jésus était avant que ne soit mis en exécution.
En fait, Jean nous présente Jésus, c'est que Jésus était avant le péché, avant la création de l'homme, avant la création de l'univers, avant que tout ce qui existe ne vienne à l'existence. Qui était Jésus? Il n'était pas Jésus. Il n'était pas Christ. La Bible dit, il s'appelait la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bien de comprendre ça. Vous savez, Jésus est un nom de mission. Jésus, c'est un nom de mission. C'est pourquoi le même Jean a reçu la révélation. En Apocalypse 19, la Bible nous révèle que quand tout sera accompli, il ne s'appellera plus Jésus. Il va reprendre. Il va reprendre son nom premier. Le nom qu'il avait alors qu'il n'existait aucun être humain, aucun ange. Le ciel et la terre n'existaient pas. L'univers n'existait pas. Le cosmos n'existait pas. À cette époque où rien n'existait, dans l'éternité passée, il ne s'appelait ni Christ, ni Jésus. Il s'appelait la parole de Dieu. Quand il y a eu nécessité de sauver l'humanité, vous savez bien ce qui a été dit en Ésaïe chapitre 6. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Et comme le Père devrait l'envoyer pour accomplir une mission précise, on lui donne un nom qui correspond à la... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On lui donne un nom qui correspond à la mission qu'il devrait accomplir. C'est pourquoi l'ange a dit, il s'appellera Emmanuel, il s'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Mais quand il finit d'accomplir cette mission, amen, il ne peut plus s'appeler Jésus. Parce qu'il n'y a plus de salut à apporter. Il retourne au Père. Apocalypse 19, Jean le voit avec un nouveau nom. Mais en fait, ce n'était pas nouveau. C'est nouveau pour nous. Parce que nous, on l'a connu comme Jésus. Nous, on l'a connu comme le Christ. Mais Jean le revoit avec son nom d'avant, la parole de Dieu. Cette introduction de Jean contient une mine d'enseignements. Et je voudrais, à la suite de ce que notre papa a dit hier, et de ce qui sera dit après, dans le cadre, parce que hier, papa Karambiri a dit quelque chose, et j'espère que vous avez suivi. Il a dit que quand le bishop l'a invité en notifiant la thématique de cette conférence, il lui a envoyé un SMS pour lui demander si c'est le thème ou bien c'est ce qui va annoncer le thème. Et le bishop lui a dit, c'est le thème. Lui, il a dit, ça, c'est pour ça qu'il est venu. C'est une des raisons. Parce que de tels thèmes ne courent plus les rues. De tels sujets, de telles thématiques laissent l'Église dans l'indifférence. On est tellement porté sur le spectaculaire. On est tellement porté sur ce qui est immédiat.
On est tellement porté sur les prodiges et les miracles qu'un tel thème semble ne pas rencontrer nos besoins. Mais vous savez quoi? C'est une tendance humaine. Cette tendance humaine, c'est laquelle? C'est que l'homme est fondamentalement ignorant de ses vrais besoins. En fait, nous avons tellement de besoins que nos vrais besoins passent inaperçus. Vous vous souvenez, le paralytique qui était assis au bord de la voie. Acte chapitre 3. Quand Pierre et Jean étaient de passage, comme il le faisait avec tout le monde, il leur a demandé aussi l'aumône. Pierre et Jean, dit la Bible, se sont arrêtés, tout est écrit, et ils l'ont fixé, ils l'ont regardé fixement. Et ils lui ont demandé, regarde-nous. Donc, premièrement, il y a eu un échange de regards. Après que le paralytique ait adressé à Pierre et Jean sa doléance, il veut de l'argent. Pierre et Jean le regardent et ils lui disent, regarde-nous. Et ils lui répondent, nous n'avons ni or ni argent. En d'autres termes, sur le terrain des finances, nous ne sommes pas différents de toi. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent, tu as besoin d'argent. Est-ce que vous suivez? La seule différence pour l'instant apparente entre toi et nous, c'est que nous on marche et toi tu es assis. Sinon, si c'est l'argent là. Tu n'as pas d'or, nous n'avons pas d'or. Tu n'as pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. Et puis tout de suite après, ils le disent. Mais ce que nous avons, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils disent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient que le paralytique n'avait pas? Ils avaient la parole. Ils avaient Jésus. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous connaissez très bien cette histoire. Vous l'avez lu à plusieurs reprises. Moi, j'ai été surpris, la première fois que j'ai lu ce texte, de me rendre compte que quand cet homme se met à marcher, il court et il va tout droit dans le temple et il se met à louer Dieu et plus jamais on ne parle d'argent dans sa vie. C'est-à-dire, il ne demande plus l'argent. Or, pour avoir été paralytique pendant longtemps, il n'avait pas d'épargne. Donc, de demander l'argent. Mais il avait compris, sa mentalité avait changé. Il avait compris qu'il avait des besoins, mais il y avait un besoin qui était fondamental. Bien souvent, nous ignorons ce dont nous avons besoin. Et j'espère, tout à l'heure le bishop l'a dit, mais j'espère que tu vas comprendre tout au long de cette conférence que ton besoin n'est pas d'abord un besoin de miracle, ton besoin n'est pas d'abord un besoin de prodige, ton besoin n'est pas d'abord un besoin de prophétie, mais tu as besoin de la parole de Dieu. Notre vraie besoin, elle vient au puits pour puiser de l'eau. Jésus s'arrête aussi au puits et il attend. Il éloigne ses disciples. Il les envoie en mission pour pouvoir en aparté avec la femme. Et quand la femme arrive, permettez l'expression, c'est parce que je n'ai pas un mot plus adéquat que je vais l'utiliser. Jésus fait d'avoir soif. Vous suivez? Jésus donne l'impression qu'il a soif. Parce que
là où ils étaient, le contexte était tel que le seul élément qui pouvait permettre à Jésus de rentrer en communication avec la femme, c'était l'eau. Donc Jésus dit à la femme, femme, est-ce que tu peux me donner à boire? Ça a déclenché ce que ça a déclenché. La femme dit, mais tu oses me demander à boire? Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Il n'y a pas d'alliance entre nous. On ne se rend pas service comme ça. Tu as soif, débrouille-toi. Jésus lui dit, femme, en fait, si tu savais, dis à celui qui est à côté de toi, si tu sais ce que cette conférence va t'apporter cette semaine. Jésus lui dit, si tu savais qui est en train de te demander de l'eau. Quand vous retournez à la maison, après la conférence, revoyez ce texte. Il est formidable. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, non mais c'est extraordinaire. Jésus lui dit, mais si tu savais qui est en train de te demander de l'eau, c'est toi-même qui lui demanderais. Attends, tu as soif, tu n'as pas soif. Toi, tu as soif, tu n'as aucun ustensile pour puiser l'eau. Et parce que je t'ai opposé un refus diplomatique en invoquant nos origines. Moi, je suis samaritain, toi, tu es juif. Là, tu retournes la chose contre moi, tu me dis, si moi je sais qui tu es, c'est toi qui vas me demander. Attends, mais même si je te demande de l'eau, tu as quoi pour puiser? Même si je te demandais de l'eau, tu as quoi pour puiser? Et le Seigneur lui dit, tu sais, il y a eau. Dis à quelqu'un, il y a eau et puis il y a eau. Oh, il faut le répéter, il y a de l'eau et il y a de l'eau. Il faut lui dire que toutes les eaux ne sont pas. Je veux croire, et je le dis avec conviction, que tout au long de cette semaine, ton esprit va être suffisamment percuté pour que tu comprennes que toutes les eaux ne sont pas des eaux. Oh, j'ai dit, toutes les eaux n'étanchent pas de la même façon. Que Dieu t'aime. Dieu relève ta vision tout au long de cette semaine. Que ta compréhension de la parole de Dieu change tout au long de cette semaine. Que le ciel s'ouvre dans ton esprit. Vous voyez, je parlais de la tendance humaine. Cette tendance naturelle qui nous piège et qui nous donne une mauvaise appréciation de nos besoins. La femme pensait qu'elle avait besoin d'eau, mais elle avait besoin d'une eau d'une autre qualité. La femme pensait que Jésus avait besoin d'eau, mais elle ne savait pas que, en fait, Jésus avait besoin d'une autre eau, c'est-à-dire l'eau qui consistait à communiquer la vraie eau. Et quand Jésus dit à la femme, tu sais, l'eau que moi je peux te donner est telle que si tu la bois, elle deviendra une source d'eau. Et cette source d'eau va couler jusque dans l'éternité. La femme n'avait jamais entendu ça. Mes amis, cette semaine est consacrée à la parole de Dieu. Nous sommes là pour mettre l'accent sur la parole de Dieu. Je suis de ceux qui croient que si Dieu a inspiré ce thème, à un moment où, comme Papa Karambiri le disait, à un moment où tout ce qu'on peut entendre, c'est double onction, triple onction, prospérité, ceci, cela. Si Dieu a inspiré ce thème, et si l'homme de Dieu a eu le courage de dire au commencement était la parole, c'est que Dieu veut nous ramener à ce qui est essentiel. Je dis, Dieu veut nous ramener à ce qui est.
Devrais-je vous rappeler, avant de continuer, que jusqu'aujourd'hui, je dis bien jusqu'aujourd'hui, et je pèse mes mots, il n'y a pas une seule église, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, il n'y a pas une seule église qui peut se targuer d'avoir vu plus de miracles qu'Israël dans le désert. Aucune église. Les miracles que Dieu a accomplis avec Israël dans le désert, mes amis, pendant des années, c'est le ciel qui leur servait à manger. La manne tombait du ciel. La viande tombait du ciel. L'eau sortait du rocher. Donnez-moi le nom d'une église qui vit ces choses. Israël a été témoin de choses extraordinaires. Dieu a fendu la mer. Quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, vous savez tous, ils ont dit à Moïse, il était nettement mieux pour nous de rester en Égypte et de mourir. Au moins, nous aurions droit à une tombe, à être inhumés. Mais là, on va nous engloutir dans l'eau. On fait comment, Moïse? On fait comment? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a divisé la mer Rouge. Extraordinaire. Juste après, Israël n'a pas pu se retenir. Ils ont composé un cantique. Qui est comme toi parmi les cieux? Qui est comme toi qui fait des prodiges? Parce qu'ils étaient émerveillés. Dites-moi, quelle église a vécu ou vit ce qu'Israël a vécu? Je n'ai pas tout vu. Mais si nous faisons association de souvenirs, peut-être que nous pourrions comprendre, avoir des informations que les uns et les autres, nous n'avons pas. Chacun dans son coin. Mais je ne pense pas. J'ai entendu parler de grands hommes de Dieu. Les T.L. Osborne, les Kenneth Hagin, et puis d'autres encore, dont Dieu s'est servi pour faire des choses extraordinaires. Mais dites-moi, s'il vous plaît, les miracles qu'Israël a vu des résurrections. Après le désert, quand ils sont arrivés à Canaan, Élisée n'a pas ressuscité des morts. Non, s'il vous plaît. La Bible dit que quand Élisée était mort, le jour où l'on partait enterrer Élisée. Oh, acclamons le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le jour où l'on partait enterrer Élisée, son cadavre, le cadavre d'Élisée, a touché un autre cadavre mort il y a longtemps. Vous savez quoi? Il y a des choses qui nous impressionnent aujourd'hui. Mais allons devant les Juifs, ça ne les impressionnera pas. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où ils étaient. Dis avec moi, mais qu'est-ce qu'Israël est devenu? Ils sont tous incrédules. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le miracle qui nourrit l'homme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme de Dieu, il est décédé. Il a été rappelé au Seigneur, le Sadhu Sanda Singh. Tu avais entendu parler de le Sadhu Sanda Singh. Le Sadhu Sanda Singh, les gens l'ont comparé à l'apôtre Paul.
C'est-à-dire, les gens disaient de lui qu'après l'apôtre Paul, le plus grand chrétien de tous les temps, c'est lui. Le sadhu Sanda Singh avait une grâce particulière. Il a fait plusieurs voyages au ciel. Il a expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu. Un jour, Dieu l'a amené à comprendre qu'il n'était pas lui-même, qu'il était juste un être humain, quoi, et qu'il ne le connaissait pas encore comme il devrait le connaître. Vous savez, au Tibet, on arrêtait le sadhu Sanda Singh, on le mettait dans un puits et on fermait le puits. Il y avait un opercule, une couverture, et on ferme la couverture avec cadenas. Et quand les gens finissent de fermer avec cadenas, le roi demande qu'on lui donne la clé du cadenas pour être sûr que personne, suite à une corruption, n'ouvrirait l'ouverture. Est-ce que vous suivez? Et puis, les instants qui suivent, le sadhu se retrouve devant le roi. Et les gens ne comprennent pas. Dieu a fait des choses extraordinaires avec cet homme. Et un jour, le Saint-Esprit prend le sadhu comme il a pris Philippe. Et il amène le sadhu dans une forêt. Il dit au sadhu, je vais te faire voir quelque chose. Bishop. Et le sadhu arrive sur une montagne. Et il glisse et il tombe. Tout ça là, c'était prévu par Dieu. Hein? Il tombe, il roule et il se retrouve au pied de la montagne. Quand il se retrouve au pied de la montagne, il est accueilli par un vieillard. Quelqu'un avec une barbe blanche, des cheveux qui lui tombaient de partout. Et il dit au sadhu, bienvenue. Mon Dieu m'a dit de t'attendre. C'est pour ça que je t'ai attendu. Qu'il m'a dit de t'enseigner certaines choses que tu ne connais pas. Waouh! Des choses que tu ne connais pas. Le sadhu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu vis? Est-ce que vous me suivez? Après, vous vérifierez tout ça là. Il y a Internet, maintenant vous pouvez tout vérifier. Alors, le vieux l'a dit au sadhu. Quand le sadhu lui demande, mais tu vis comment? Il dit, tu vois cet arbre, il suffit que tu manges de ces feuilles, tu n'as plus la sensation ni du froid, ni de la chaleur. Parce que lui, il vit en brousse. Je vous parle d'un homme qui vit, un Égyptien converti à Jésus, un Égyptien converti à Christ. Aujourd'hui, il doit avoir environ 450 ans. 450 ans. C'est le seul homme à qui Jésus s'est révélé et Jésus lui a dit, tu ne mourras plus jamais. C'est-à-dire, toi, tu vas rester dans ce corps jusqu'à mon retour. Bishop, la prochaine fois, je te remets son témoignage. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Mais, dis avec moi, mais. Un jour, le sadhu était assis pour prier sur une pierre. Et dès qu'il a fermé les yeux, le Seigneur s'est présenté à lui. Il y avait une autre pierre en face et le Seigneur s'est assis sur cette pierre. Et le Seigneur a dit au sadhu, il lui a dit, aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une grâce particulière. Cette grâce n'a été accordée à aucun être humain. Waouh! Il dit au sadhu,
toutes les questions que tu as dans ta tête, tu les poses, je réponds à chacune de ces questions. Ah, c'est une grâce, hein? La première question que le sadou lui pose, le sadou lui demande, Seigneur, la façon dont tu viens de te révéler, là tu es assis en face de moi, là. Moi, je ne peux plus douter de toi. Mais quand on va évangéliser, il y a des gens qui croient que tu n'existes pas. Pourquoi tu ne te montres pas à tout le monde comme tu viens de te montrer à moi? Quand je lisais ce témoignage, j'étais content de lire la suite. J'ai dit, mais Sadou, tu es trop bien, quoi. Là, tu poses une bonne question. Sa question était pertinente. Et j'étais pressé de lire la réponse. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Vous trouverez ce témoignage dans un livre dont le titre est « Le maître et le disciple ». Le maître et le disciple. Extraordinaire. Maintenant, le Seigneur lui dit ceci. Quelqu'un peut dire, pasteur, prêche. Mais tout le monde n'a pas dit ça. Ok. Alors, regardez. Le Seigneur lui dit, quand il pose la question, le Seigneur lui dit ceci. Tu sais, en Israël, j'ai marché dans les rues d'Israël. Ils m'ont vu manger. Ils m'ont vu boire. Ils m'ont vu guérir des gens. Ils m'ont vu ressusciter des morts. Ça a changé quoi dans leur vie? Le sadou réfléchit. Il dit non, ça a changé quoi? Et c'est là que le Seigneur va lui dire, tu sais, c'est moi qui ai créé l'homme. L'homme est constitué d'une façon telle que ce n'est pas ce qu'il voit qui le bâtit, c'est ce qu'il croit qui l'élève. C'est pour cette raison, les miracles que tu vois ne t'apporteront rien. Quand Dieu fait un miracle, oublions Israël. Prenons-nous notre cas. Certains d'entre nous, on vit des miracles, n'est-ce pas? Mais quand Dieu fait un miracle dans ta vie, aujourd'hui, mardi prochain, un autre problème vient effacer le souvenir du miracle que tu as fait la semaine dernière. Vrai ou faux? On retombe dans les mêmes inquiétudes. On retombe dans les mêmes angoisses. Parce que le miracle nous a émerveillés. Le miracle nous a fait beaucoup de bien. Mais le miracle n'est pas fait pour bâtir une vie. Au commencement était la parole. Acclamons le Seigneur. Quand Paul disait à l'église, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Prenez garde à la façon dont vous baptisez dessus. Quand il disait, j'ai posé le fondement, ce n'est pas fondement de miracle. C'est là la parole. Paul a dit à l'église d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Je suis pur de votre sang. La parole. Quand Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand Jean dit cela, Jean établit de façon définitive la prééminence de la parole de Dieu. Dis avec moi, la prééminence de la parole de Dieu. Il faut le dire avec conviction, la prééminence de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu ne peut pas renier sa parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est lié par sa parole. C'est pourquoi Dieu peut tout faire, sauf ce que sa parole n'autorise pas. Dieu peut tout faire. La prééminence de la parole. Alors, quand Dieu nous expose
à la prééminence de la parole, qu'est-ce qu'il attend de nous? En tant que ses serviteurs, en tant que son Église. Qu'est-ce que cela veut dire la prééminence? Ça veut dire que la parole occupe la première place. Je crois humblement que l'un des objectifs de cette conférence d'Abidjan est qu'au sortir de cette conférence, quoi que tu fasses, où que tu ailles, que la parole de Dieu domine ta vie, que la parole de Dieu gouverne ta vie, que la parole de Dieu contrôle ta vie. Frère, il n'y a pas de ministère authentique qui ne soit pas fondé sur la parole de Dieu. Dis Amen. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui se dit prophète et qui est reconnu par certaines personnes comme un prophète. Et cet homme a dit ceci: moi, je ne sais pas prêcher, moi, je sais prophétiser. À partir de ce jour, j'ai dit, je ne l'écouterai plus jamais. Un prophète qui ne prêche pas, tu prophétises sur quel fondement? J'ai dit, un prophète qui ne prêche pas, tu prophétises sur quel fondement? La parole est antérieure à tous nos appels. Il n'y a pas d'apôtre sans la parole. Il n'y a pas de prophète sans la parole. Il n'y a pas d'évangéliste sans la parole. Il n'y a pas de pasteur sans la parole. Il n'y a pas de docteur sans la parole. Il n'y a pas de ministère sans la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Si la Bible dit au commencement était la parole, avec quoi ton ministère commence? Avec quoi tes prophéties commencent? Au commencement était la parole. Je vais dire à quelqu'un, sous l'autorité du bishop Amazou, je vais dire à quelqu'un qu'on ne peut pas changer l'ordre des choses. Tu ne peux pas mettre ton ministère et puis la parole vient après. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Au commencement était la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Daniel, ceux qui enseigneront. Ceux qui vont enseigner quoi? Sa parole. Ceux qui enseigneront la parole brilleront comme des étoiles. Pas ceux qui feront des miracles. Il y a des choses, et je me dois de vous le dire rapidement. Il y a des choses que je ne dirai pas parce que il y a des gens qui viendront après moi le diront. Ce qui est sûr, on va entendre beaucoup de choses. Si ton oreille est attentive, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Toute exposition à la parole de Dieu est transformationnelle. Je reprends. Toute exposition à la parole de Dieu est transformationnelle. Est-ce que vous savez que la vraie parole, dis avec moi la vraie parole, est une sémence incorruptible? La vraie parole est une sémence incorruptible. Alors, très rapidement, puisque nous sommes tous d'accord de la prééminence de la parole de Dieu, je vais vous dire deux choses. Deux choses concernant notre responsabilité face à la prééminence de la parole de Dieu. Nous qui sommes des ministres établis de Dieu, nous qui sommes le peuple sauvé par Dieu, le peuple racheté par Dieu, quelle est notre responsabilité face à la prééminence de la parole? Récemment,
Bishop, j'ai découvert que l'université de Cambridge, Oxford, Genève, la plupart des grandes universités, leur slogan était tiré de la parole de Dieu. Même Harvard, leur slogan est tiré de la parole de Dieu. Si je ne me trompe pas, l'université de Genève, le slogan c'est « Des ténèbres à la lumière ». Si vous connaissez un tant soit peu l'histoire de l'humanité, vous comprendrez avec beaucoup d'aisance que le développement industriel n'aurait jamais eu lieu sans la parole de Dieu. Pourquoi le premier pays industrialisé du monde, c'était l'Angleterre? Vous savez pourquoi? Parce que c'était le seul pays en Europe occidentale qui n'avait pas bu au breuvage du catholicisme romain. C'est le seul pays qui était ouvert, l'Angleterre et l'Allemagne, ouvert à l'évangile. L'Allemagne à travers Martin Luther. Vous me suivez? Maintenant, regardez l'Europe occidentale. Qui sont les pays phares? Quels sont les pays phares? L'Allemagne et l'Angleterre. Tous les autres pays, on dit de la France que c'est la fille aînée du catholicisme. Regardez l'Italie. L'Italie, c'est le siège du catholicisme. Le Vatican est en Italie, n'est-ce pas? Mais vous remarquez que les plus grands mafieux au monde se trouvent où? Parce que où la parole n'est pas prêchée, les ténèbres s'amoncellent. Hier, nous avons vu, illustré avec beaucoup d'ingéniosité, l'ascendance de la lumière sur les ténèbres à travers la scène à laquelle on a assisté. N'est-ce pas? Vous avez vu ça à l'introduction. Comment la lumière a du pouvoir sur les ténèbres. Il est impossible d'être confronté à la vraie parole sans qu'il y ait de changement. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, pour nous aider, Dieu est tellement regardant pour tout ce qui concerne sa parole que Dieu a pris soin. Est-ce que vous avez remarqué que dans tout le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, Jésus n'a jamais enseigné sur comment prêcher? Vous n'avez pas remarqué ça? Par contre, il a enseigné sur comment prier. Vous ne me suivez pas, hein? Jésus a enseigné sur comment prier. Matthieu 6, Luc 11, il a enseigné sur comment prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père, etc., etc. Mais Jésus n'a jamais enseigné de façon explicite sur comment prêcher. Mais si la parole est importante à ce point, pourquoi le maître n'a pas pris du temps pour enseigner à ses disciples comment on prêche? Parce que le sujet avait été abordé avec abondance dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament a enseigné comment enseigner, transmettre, communiquer la parole de Dieu. Et je voudrais vous y amener. Prenons Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 6, je lis. Vous savez pourquoi c'est nécessaire pour nous de comprendre ces choses? Parce que l'activité principale d'une église, c'est quoi? C'est d'enseigner la parole. Ou bien? J'ai dit ou bien. Donc,
nous, en fait, le bishop Amazou nous a convoqués ici pour travailler notre conscience. Quand il choisit ce thème, c'est même pas lui, c'est Dieu qui l'a conduit à choisir le thème. Son objectif, c'est quoi? Lui, il est ici. Moi, de temps en temps, je parle avec lui. De temps en temps, je parle avec lui. Et il est triste de voir qu'il y a tellement de ministères qui ne sont pas fondés sur la parole. Des fois, on parle comme ça, il dit, il faut laisser ça. Laisse ça. Mais en fait, quand il dit laisse ça, en même temps, je vois la préoccupation d'aider ces gens à revenir dans le droit chemin. Aujourd'hui, dans certaines églises, loin de moi la pensée de dénigrer quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Mais aujourd'hui, dans certaines églises, les gens passent leur temps à entendre des inepties. En fait, des choses qui n'ont ni tête, ni queue. Ça ne ressemble à rien. Le type, il vient, il prend le micro, et puis il va dire Alléluia 1000 fois. Alléluia, dit Amen. Alléluia, dit Amen. Alléluia, dit Amen. Et puis il dit 2, 3 choses, et le culte a pris fin. Et de tels pasteurs prospèrent, parce que chaque fois qu'ils disent Alléluia, leurs Alléluia sont accueillis par des Amen. Et l'Église s'appauvrit jour après jour. Il n'y a plus d'assises dans la parole. On n'est plus enraciné dans la parole. Tout le monde est frileux. Tout le monde est comment on appelle ça, curieux. Tout le monde cherche. Miracle à gauche, miracle à droite, miracle à gauche. Quand vous voyez certains des miracles, on se demande à quel point l'Église est devenue aveugle. Parce qu'il y a des miracles pour lesquels on n'a pas besoin de discernement pour savoir que ces miracles viennent de l'enfer et non du Seigneur. On n'a pas besoin de discernement. Je dis, un miracle qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, ce n'est pas un miracle. Regardez, quand vous prenez Luc chapitre 4, Jésus annonce son ministère. Luc 4 à partir du verset 18, Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est... Vous connaissez le texte. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis il dit quoi? Il m'a oint. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire des miracles? C'est l'onction, non? Maintenant, il dit quoi? Il m'a oint. Pour faire quoi, premièrement? Oh, dites-le avec moi. Pour faire quoi, premièrement? Pour annoncer la bonne, acclamons le Seigneur. Toute onction qui n'annonce pas la parole, toute onction qui met son focus, c'est-à-dire les autres prêchent, toi tu viens, tu fais miracle. C'est une onction suspecte. Bon, rapidement, quelle est la méthode divine de la transmission de la parole de Dieu? En quelques points, et je vais m'arrêter à ça. Deutéronome 6 à partir du verset 6, suivez. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous avons là quelque chose qui n'est enseigné dans aucun institut biblique. Et je n'exagère pas. Moi, j'ai fait des instituts. Aucun institut n'enseigne ça. Et pourtant, c'est la pédagogie divine. En quelques points. Le premier point, pour transmettre la parole, l'instrument de transmission,
c'est-à-dire le pasteur que tu es, l'ouvrier que tu es, l'apôtre que tu es, le prophète que tu es, pour que tu sois qualifié à transmettre la parole, il faut que la parole soit dans ton cœur. Parce qu'on ne peut donner. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Un jour, il y a un pasteur, bishop, qui était... Il y a une église en Belgique qu'on appelle Jérusalem. Hein, l'église de Jérusalem, le papa là, le fondateur est décédé récemment même. Et il y a un pasteur qui a été prêché, il a été invité, il a prêché dans cette église. Et son protocole, qui était là à son service, après le culte, le protocole lui a dit, papa, le message était bien, j'ai vu ça sur Internet avant de venir. Le pasteur était glacé. À la faveur de Google, de YouTube, d'Internet, les gens ne se fatiguent plus. Ils vont y prendre un message. C'est pour ça que les églises sont faibles. Les chrétiens sont faibles. Parce que le type qui vient prêcher, c'est un perroquet. Le perroquet a la faculté, la capacité de répéter ce qu'on lui a dit, mais ce qu'on lui a dit là, ça n'impacte pas sa vie. Regardez, il y a un âne, c'est le premier animal et le seul qui a prêché dans la Bible. L'âne sur lequel Balaam était assis. Mais après avoir prêché à Balaam, il n'est pas devenu homme. Il n'est pas devenu. Amen. La première chose à faire pour être capable de transmettre la parole de Dieu, c'est d'être soi-même imprégné de la parole de Dieu. Non, on dirait que vous ne me... Si tu n'es pas imprégné de la parole de Dieu, bon, je vais vous donner des exemples pratiques. Mais je sais que ces exemples-là sont en décalage avec nous qui sommes ici. Ça ne nous concerne pas. Mais pour le besoin de l'enseignement, je donne quand même ces exemples. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas lu encore la Bible, ne serait-ce qu'une fois, de la Genèse à l'Apocalypse? Non, tous ceux qui sont ici ne sont pas concernés. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est ce professeur de français qui va enseigner Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, qui va enseigner Baudelaire, alors qu'il n'a pas lu l'ouvrage? Et on impose au peuple de Dieu, on leur enseigne la Bible, alors qu'on ne l'a pas étudiée pour nous-mêmes. Et vous trouvez que c'est normal? La sagesse de Dieu dit, tu les auras dans. Regardez, juste après, il dit, tu les inculqueras. Avant d'inculquer quelque chose, il faut avoir ça. Le ministère ne consiste pas à venir prêcher d'abord. Le ministère consiste à recevoir d'abord. Il faut recevoir. Il faut être imprégné de la parole. Regardez, Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le. Mais avant ça, il a fait quoi? Il a appris. Il a reçu. Nous ne sommes pas habilités à transmettre au peuple de Dieu des paroles que nous avons copiées. Parce qu'en réalité, pour que l'église soit bâtie, il faut des messages qui ont bâti le prédicateur.
Si le prédicateur n'a pas été bâti par ce qu'il prêche ne bâtira personne. Tu les inculqueras. Le mot inculquer veut dire faire pénétrer tout au fond de l'esprit de quelqu'un. C'est ça inculquer. C'est clair? Donc, premièrement, la parole doit être où? Mais dans le cœur de qui? Dans le cœur de qui? De celui qui transmet, de celui qui prêche. Ça ne doit pas être dans ta tête seulement. Ça doit être dans... Ça dit que c'est dans ton cœur. Ça a eu le temps de t'impacter. Vous allez comprendre. Ça a eu le temps d'agir sur ta vie. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des perroquets. On répète ce qu'on a entendu. Non. Quand j'entends quelque chose, je laisse ma vie être imprégnée de ce que j'ai entendu. Au point que, si je dois rendre cela, ce n'est pas par effort de mémorisation, mais parce que c'est devenu mon expérience. Alléluia, c'est devenu mon expérience. Et je peux en parler à mon réveil et même pendant mon sommeil. Je peux en parler parce que c'est devenu mon expérience. Il faut les inculquer. Inculquer, c'est faire pénétrer. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, Dieu merci, on a commencé cette conférence lundi. Et on sera là jusqu'à samedi, dimanche. Mais dans nos églises, est-ce que vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qui ne font culte que le dimanche seulement? Et les gens ne comprennent pas pourquoi l'église est faible. L'église ne peut pas ne pas être faible, puisque les chrétiens ne sont exposés à la parole de Dieu que très rarement. Si vous lisez les Actes des Apôtres, il est dit que chaque jour, dis avec moi chaque jour. Dites-moi, regardez, désolé d'avoir à vous dire ça, mais je suis de père et de mère, tous deux paysans. Mes parents n'ont jamais su écrire ni lire. Et ils m'ont mis à l'école. Et aujourd'hui, je fais l'effort d'articuler le français. Est-ce que vous voyez ça? J'espère au moins que vous me comprenez. Et que ce que je dis, il n'y a pas trop d'incongruité, d'absurdité et de... Enfin, il n'y a pas trop de mauvaises choses, quoi. Mais comment? Permettez, comment un broussard comme moi, comment est-ce que je suis parvenu à parler le français, même modeste, que je parle maintenant? C'est parce que ça m'a été c'est depuis le primaire qu'on a appris les articles définis et indéfinis. On a continué au secondaire. Parce que pour que quelque chose devienne une partie de toi-même, il faut qu'on te l'inculque. Mais pour qu'on te l'inculque, il faut accepter d'être exposé à ça le plus régulièrement possible. L'église est faible parce que les chrétiens n'ont qu'un seul culte, dimanche. Quand on dit culte d'enseignement, la salle est vide. Personne ne vient. Mais si tu ne vas pas à l'enseignement, comment l'enseignement va t'imprégner? Le drame, c'est que tu n'as fait que culte dimanche, et puis un jour, tu annonces aux gens que Dieu t'a appelé. Et tu vas aller faire quoi dans la vie des gens avec les cultes de dimanche?
tu vas t'y prendre? Tu n'as jamais été exposé à la parole de Dieu avec pertinence. Merci. Ta vie n'a pas été labourée par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas gouverné ta vie. Tu n'es pas enraciné dans la parole. Et paf, tu as prophétisé un jour et ça s'avérait correct. Tu dis, j'ai un ministère de prophète. Est-ce que vous savez que pour devenir chirurgien, il faut au bas mot 7 ans d'études, sinon 8. Pour devenir chirurgien, et ça, c'est pour soigner une année en médecine. Et puis il sort, il dit, je suis chirurgien. Son cabinet deviendra une boucherie. Et il y a des bouchers spirituels dans la maison de Dieu. Mais à travers la conférence d'Abidjan, les bouchers spirituels, leur nombre va être diminué au nom de... Au nom de... Tu ne seras pas parmi les bouchers spirituels. Parce que la conférence d'Abidjan va tout tirer. Va te donner les outils nécessaires, l'équipement nécessaire, la soif nécessaire, la passion pour la parole. Tu vas t'imprégner de la parole, tu vas apprendre la parole, tu vas lire la parole, tu vas méditer la parole et tu vas pouvoir prêcher la parole. Mes amis, celui qui n'a pas été apprenant ne doit pas être enseignant. Paul a appris au pied de Gamaliel. Timothée a appris au pied de Paul. Mes amis, au commencement était la parole. Que vaut mon ministère sans la parole? Que vaut ton ministère sans la parole? Tu les inculqueras. Maintenant, juste après ça, il dit, tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, vous suivez, hein? Quand tu iras en voyage, quand tu iras en voyage, et puis quoi d'autre? Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Merci. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Suivez-moi. La première étape dans la transmission de la parole, c'est quoi? Tu peux mettre ça là. Ok, merci. La première étape, c'est quoi? Donc, j'ai crié pour rien. Avoir la parole dans son... Pas dans le cœur de ceux que tu veux enseigner. Hein. Dans le cœur de qui? Toi-même. Deuxièmement, troisièmement, en parler dans la maison, en parler au voyage, en parler quand tu te couches, en parler quand tu te lèves. Ça veut dire quoi? Il faut répéter. Vous savez que j'ai lu les livres du bishop Amazou. Il y a certains livres, comme La faveur du Père, là. J'ai lu ça déjà peut-être 2 ou 3 fois. Hein. Pourquoi? Parce que pour qu'une vérité te pénètre, il faut accepter d'être exposé à ça régulièrement. Aujourd'hui, le message que je suis en train de prêcher, si demain je reviens pour prêcher le même message, on dit, oh mais on a entendu ça. C'est ce qui se passe dans nos églises. On a entendu ça. Mais regardez, quand vous prenez le livre de Deutéronome, c'est pratiquement ce qui s'est passé avant. Deutéronome, c'est une répétition. Prenez un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Quand tu lis un roi, 2 rois, tu n'as plus envie de lire 1 chronique, 2 chroniques, parce que c'est la même chose. Et si tu as un esprit un peu étroit, tu vas penser que c'est rébarbatif. Mais tout le monde sait que
que la répétition est un art pédagogique. Il faut répéter. Donnez-nous l'occasion de vous répéter les choses. Acceptez. Quand un pasteur répète, ce n'est pas parce qu'il est à court de messages, mais c'est parce qu'il se préoccupe de faire pénétrer la parole. Pour inculquer, il faut répéter. Pourquoi c'est difficile d'amener les catholiques au Seigneur? Parce qu'on l'a répété. Pourquoi c'est difficile d'amener les musulmans au Seigneur? Parce qu'ils ont bu le Coran, ils ont compris, ils n'ont pas compris, ils ont bu ça. Pourquoi l'église est faible? Parce que tu refuses qu'on te répète. En principe, permettez-moi de dire ça en principe, puisque nous sommes à la cathédrale, en principe, tous les fidèles d'ABMC, pour ne parler que d'eux, quoi, tous les fidèles d'ABMC doivent avoir lu de long en large, de fond en comble, tous les écrits du bishop. C'est-à-dire quoi? Le bishop peut prendre un chrétien au pif, viens, tu vas présenter les livres. Et puis il vient, il parle de ça. Mais, on peut demander, il y en a qui ont acheté mais ils n'ont pas lu. Mais si tu n'as pas lu, comment le bishop se prolonge en toi? Or, le bishop, il est homme certes, mais il a reçu de Dieu quelque chose à transmettre. Ce quelque chose qu'il a reçu à transmettre est fondé sur la parole. Et il donne ça à travers des ouvrages, à travers des prédications, à travers des conférences, à travers des choses. Si tu ne t'exposes pas à ça, tu fais comment? Ah, bishop, on est à toi. Bishop, on est à toi. Bishop, on est à toi. Le bishop n'est pas. Allez par tout le monde, dit Jésus à ses disciples. Enseignez ce que je vous ai prescrit. Il ne devrait pas aller prêcher autre chose. Il devrait enseigner ce qu'il a prescrit. Premièrement, le cœur. Deuxièmement, inculquer. Pour inculquer, il faut répéter. C'est ce que Dieu dit. Inculquer, c'est la méthode. Parler, c'est les actions qui doivent accompagner la méthode. Amen. Et puis troisièmement, regardez. Troisièmement, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ça veut dire quoi? Toi qui enseignes la parole. Toi qui enseignes la parole, comme je suis en train de le faire. Quand on t'observe du lundi au dimanche, toutes tes actions-là doivent être conformes à la parole. Les mains, c'est l'action. C'est-à-dire toutes tes actions. Parce qu'en fait, l'exemple parle plus fort que la prédication. Ce que ta vie libère comme exemple est plus éloquent que les discours que tu as tenus. Donc, voyez la sagesse de Dieu. Si tu n'as pas quelque chose dans ton cœur, comment ça peut contrôler tes actions? Premièrement, il faut avoir ça dans le cœur. Et puis tu transmets. Maintenant, quand tu transmets, il faut inculquer. Il faut insister dessus. Maintenant, puisque tu insistes, les gens vont être imprégnés. Ils vont avoir besoin d'un modèle qu'ils vont copier. Et le modèle, là, c'est à travers tes actions. Premièrement, les mains. Les mains. Tout ce que tu fais, tes chrétiens vont t'observer. Tu es pasteur. Ils vont t'observer. Tu as prêché. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Maintenant, dans la vie de tous les jours, est-ce que tes actions sont conformes à ce que tu as prêché? Est-ce que la parole là, qui était dans ton cœur, est-ce que tu les as écrites sur tes mains? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, il dit, tu les liras sur tes mains. Troisièmement, et quatrièmement, sur les frontaux. C'est ça, frontaux là. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu émets une pensée, que tes pensées là, tu émets un jugement,
tu émets une appréciation. Que tes appréciations, tes pensées ne soient pas en contradiction avec ce que tu as enseigné. Parce que la parole doit contrôler ton raisonnement. C'est ce que la Bible dit en Romains. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce qui renouvelle mon intelligence? La parole de Dieu. Si la parole de Dieu a renouvelé mon intelligence, un chrétien vient me poser un problème. Un jour, il y a une sœur qui a été posé un problème à son responsable. Son responsable lui a dit, je vous parle, je ne dirai pas le nom de l'église, mais sa responsable lui a dit, la situation est trop complexe. Ça là, c'est à toi seul, je vais dire ça. Il y a un marabout dans notre quartier. Il faut aller le voir. Mais je ne t'ai pas dit de rester là-bas. Mais lui, il va te dire d'où vient ce dont tu souffles. Une sœur en Christ, responsable dans l'église, qui suggère à une sœur en difficulté d'aller voir un marabout. Ça veut dire quoi? La parole n'était pas encore là. La parole n'était pas encore là. Quand tu es imprégné de la parole, ton raisonnement est gouverné par la parole. Tes conseils sont gouvernés par la parole. Ton appréciation des choses sont gouvernées par la parole. Ton jugement est gouverné par la parole. C'est ce que nous devrons aller faire. Enfin, regardez. Ils seront comme, non pas enfin, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les liras sur les poteaux de ta maison. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre dans ta maison, la personne doit être en contact avec la parole de Dieu. Les poteaux là, c'est ça. Hein? C'est un symbole. Ça veut dire que la personne doit être en contact avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas prêcher la parole. Un jour, il y a un pasteur, ça s'est passé en République démocratique du Congo. Le pasteur, il était tellement rigoureux avec ses enfants. Et il était convaincu que ses enfants avaient tout compris. Et il devrait voyager pour aller faire une mission quelque part. Quand il prend ses affaires, il s'en va. Avant d'arriver à l'aéroport, il se souvient qu'il a oublié quelque chose à la maison. Il dit à son chauffeur, il revient à la maison. La maman n'était pas là. Mais quand il revient à la maison, maman était absente, papa n'est pas là. Les enfants, quand le pasteur arrive à son portail, il se demandait si c'était chez lui. Sa maison était transformée en karaoké. Oui. Et les enfants étaient en train d'écouter Koffi Olomide. Et ça dansait. Et le pasteur, il ouvre la porte, une histoire vraie. Il ouvre la porte, non seulement ils sont en train de danser sur fond musical, musique païenne, mais ils étaient en train de boire de la bière. Ces enfants, le pasteur a attrapé sa tête. Il dit, il ne voyage plus. Oui, il dit, il ne voyage plus parce qu'en fait, ce qu'il va aller faire là-bas, là, il préfère faire ça chez lui. Bien-aimés, cette conférence doit être le point de départ d'un renouvellement dans ton ministère. Tu les écriras sur les poteaux et enfin, sur tes portes. Les poteaux sont différents des portes. Les portes, c'est ce qu'on voit quand on rentre dans une maison. Ça veut dire quoi? Ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as inculqué, il faut apporter ça à l'extérieur pour que d'autres personnes entendent. Voyez le ministère de la parole. C'est cela. Au commencement était, si nous agissons ainsi, nos églises seront imprégnées de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.